Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Raphaël Hernandez, le prof toulousain, en français comme humour. Et voilà, aujourd'hui, je vous propose une activité différente. Je vous propose une activité d'un atelier de lecture. Voilà, c'est très intéressant. Alors, j'imagine que vous connaissez un peu la méthodologie des ateliers de lecture. Normalement, les ateliers de lecture sont des activités où l'apprenant doit travailler sur un support écrit. Alors, on va travailler aujourd'hui, on va travailler à partir d'un compte que j'ai retrouvé par Internet que vous allez exploiter. Et voilà, un atelier de lecture et de prononciation. Voilà, ça c'est très intéressant parce que avec cet atelier de lecture, vous apprenez à prononcer en français et en même temps, vous apprenez du vocabulaire concernant voilà, ce que vous avez lu. Alors, juste avant la lecture, je vous propose de noter le titre de l'histoire. Je vous propose aussi de marquer l'année de publication et la personne à l'origine de la publication. C'est quelque chose de très important parce que vous devez savoir qui c'est qui l'a écrit et vous pourriez même noter par exemple le site internet, de la publication. Et voilà, comme ça, au moins, vous savez vous avez la référence de cette histoire que nous allons travailler parce qu'effectivement, ce n'est pas une histoire que j'ai écrite. C'est une histoire qui s'appelle Anna et la chèvre Henriette, histoire d'une rencontre que j'ai trouvée dans un site internet qui s'appelle unehistoirechaquejour.com. Et voilà, qui est présenté par Claire Michaud. Voilà, ça, ce sont les informations que vous devez retenir pour vous pouvoir compléter la fiche avant la lecture. Titre, année, personne à l'origine et le site internet. Voilà, tout ça, vous le trouvez dans la première partie. Pour ce qui concerne l'histoire, vous voyez, il y a une petite image. Et voilà, je vais commencer. Je regarde un peu pour faire un envol. Ce matin, Anna est toute contente. Elle va à la piscine avec sa maman et sa petite sœur Lise. Voilà, ça va se répéter. Ce matin, Anna est toute contente. Elle va à la piscine avec sa maman et sa petite sœur Lise. Elle était tellement excitée hier soir qu'elle a demandé à son papa de préparer ses affaires avant de se coucher. Maillot de bain, lunettes, anneaux à aller chercher au fond de l'eau, ballon, gel douche et serviette. Son sac l'attendait au pied de son lit à son réveil. Elle s'habille toute seule comme une grande et essaye d'aider sa petite sœur à se préparer. Mais c'est trop compliqué. Tant pis, sa maman s'en chargera après le petit déjeuner. Lorsqu'Anna arrive dans la cuisine, le petit déjeuner est déjà prêt. Sa maman a même coupé des tranches de bananes à tremper dans de la pâte à tartiner. Miam. Anna a expédié son petit déjeuner et filmé ses chaussures pendant que sa maman s'occupe de sa petite sœur. Il faut encore l'aider à s'habiller alors qu'elle a déjà 3 ans. Anna trouve qu'elle exagère. Elle s'habillait toute seule, elle, à 3 ans. Enfin, arrive le moment du départ.
Maman vérifie que les filles soient bien installées dans la voiture et démarre. Mais en arrivant à la piscine, une incroyable surprise les attend. Un cirque s'est installé sur le terrain municipal juste en face de la piscine et de grands panneaux publicitaires annoncent qu'il est possible de rencontrer les animaux. Leur maman leur promet qu'elles iront voir les animaux après la piscine. Quelle chance! Anna et Lise sont super heureuses de jouer dans l'eau. Lise adore jouer avec leur ballon dans le petit bain. Quant à Anna, du haut de ses 5 ans, c'est déjà un vrai poisson. Elle adore récupérer les anneaux lestés que sa maman lance le plus loin possible. Comme à chaque fois, elles finissent dans le grand bain. Lise s'accroche aux épaules de maman et se laisse flotter pendant que maman nage. Anna, munie d'une ceinture, s'entraîne à nager toute seule près du bord. Après une bonne douche chaude, voilà, les voilà de retour sur le parking. Le temps de poser les sacs dans la voiture et en route pour le cirque. Dès son arrivée, Anna est attirée comme un aimant par l'enclos des chèvres. Une chevrette grise aux yeux verts la regarde fixement. Anna tend sa main à travers la barrière et la chevrette vient aussitôt y coller sa tête. Elle a de petites cornes arrondies qui commencent à se dessiner. Elle semble à la fois douce et débordante d'énergie. Voilà. Lise décide de lui donner un morceau de pomme qu'elle dévore à pleines dents. Mais on dirait bien que cela ne lui suffit pas, car la voilà qui se met à sursauter la manche du blouson d'Anna. Anna rit beaucoup, mais sa maman lui demande de retirer sa main. Pendant que maman et Lise vont voir les autres animaux, Anna reste près de la petite chèvre et commence à lui parler. « Tu as une petite barbichette comme mon grand-oncle Henri. Alors je vais t'appeler Henriette. » La petite chèvre belle. La petite chèvre belle. Voilà, c'est ça. Cela signifie-t-il qu'elle aime son nouveau prénom? Soudain, Anna entend sa maman l'appeler. Elle sait qu'il faut y aller. Anna est très triste de laisser Henriette et se promet de revenir le plus vite possible. Ce soir, comme tous les mercredis, leur papa rentre tôt. Il sait qu'Anna l'attend de pied ferme car elle lui a tout raconté au téléphone lorsqu'il a appelé à l'heure du déjeuner. Il a compris combien c'était important pour Anna, alors il accepte de repartir avec elle directement. À peine arrivée, Anna file vers la petite chèvre Henriette en tenant fermement son père par la main. Henriette semble la reconnaître et l'accueille en bêlant abondamment. Anna lui apporte une pomme entière et la petite chèvre se régale. Son papa aussi la caresse et la trouve très douce. Il constate qu'elle ne sent même pas mauvais. Le moment de quitter Henriette arrive bien trop vite au goût d'Anna qui se met à pleurer. Elle ne sait pas pourquoi elle s'est attachée instantanément à cette petite chèvre. Mais une chose est sûre,
et elle ne veut plus la quitter. Son papa la console en la prenant dans ses bras et la mène tout doucement à la voiture. Pendant le dîner, Anna essaye de convaincre ses parents d'acheter Henriette. Elle est certaine que les propriétaires du cirque voudront bien la vendre puisqu'ils ont au moins une dizaine de chèvres. Mais ses parents se montrent inflexibles. Alors, Anna commence à échafauder un plan. Le lendemain matin, Anna est prête de bonne heure et patiente dans le jardin pendant que sa maman finit de préparer sa petite sœur pour l'école. Soudain, elle voit une petite tête à travers la clôture. C'est Henriette, la petite chèvre qui s'est échappée de son enclos et gambade dans la rue. Elle semble surtout bien déterminée à retrouver Anna. Cette dernière lui ouvre la porte et l'emmène en cachette dans le potager. Alors qu'Anna lui caresse la tête et lui demande ce qu'elle fait là. Sa maman l'appelle et lui dit qu'elle va être en retard pour l'école. Anna doit y aller. Pourvu qu'Henriette m'attende sagement et ne rentre pas dans la maison en mon absence, se dit Anna. Henriette semble avoir compris et s'allonge tranquillement dans un coin du potager. Anna part à l'école sans trop savoir ce qui l'attendra à son retour. C'est la fin. J'espère que vous avez aimé cette histoire que j'ai sélectionnée parmi d'autres histoires à vous partager. Alors, après la lecture, première question. Quels sont les personnages de l'histoire? Alors, vous allez identifier les personnages de l'histoire et vous allez répondre de la manière suivante. Oh là là. Les personnages de l'histoire sont tel personnage, virgule, tel personnage, virgule, tel personnage et tel personnage. J'espère que vous avez compris. Alors, deuxième question. Qui est Anna? Après, question suivante. Pourquoi est-elle contente? Question numéro 4. Quelles affaires prend-elle pour aller à la piscine? Question suivante. À qui demande-t-elle de l'aide pour la préparation de ses affaires? Question numéro 6. Qui est Lise? Question numéro 7. Quel âge a-t-elle? Question numéro 8. Comment s'appelle la chèvre? Question numéro 9. Pourquoi a-t-on décidé de l'appeler Henriette? Question numéro 10. À votre avis, Nakoma, une virgule. À votre avis, virgule. Qui est la meilleure amie d'Henriette? Alors, qui est la meilleure amie d'Henriette? Et vous allez envoyer, pour la prise en compte de ce que vous allez faire comme travail, vous allez envoyer vos réponses à raphelin-hernandez-medrano@gmail.com et le meilleur questionnaire sera sélectionné pour la prochaine vidéo. Alors, je vous dis merci beaucoup et à bientôt!